La chapelle du 500, chef-d'œuvre de l'art gothique du XIXe siècle, dans le style du XIIIe siècle, est située à Boulogne-sur-Mer, 55 avenue Kennedy, dans le quartier de Bréquerec, à proximité de l'ancienne voie romaine. Elle fut érigée en 1859 et rendue au culte en 1862. La chapelle du 500 est le plus vieux lieu de culte de Boulogne, puisque déjà au IIIe siècle, Rome avait envoyé des missionnaires pour convertir la Mauritanie, et on a eu ici Saint Victorique qui a érigé un petit oratoire qu'il a consacré à Notre-Dame. On estime qu'au travers des siècles, la chapelle a été construite et détruite une dizaine de fois. Le fait le plus marquant fut l'arrivée vers l'an 1100, donc d'une relique envoyée par Godefroy de Bouillon à sa mère, la comtesse Ide. La première pierre fut posée le 19 mars 1859 et construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle qui s'appelait la Capellette. Et elle a été construite comme une grande châsse destinée à contenir la relique, sur le modèle de la Sainte-Chapelle à Paris, contenant la couronne d'épines qui a été ramenée par Louis IX, le roi Saint-Louis. La chapelle possédait, jusqu'en 1905, deux œuvres très importantes. Tout d'abord, une statue en bois polychrome du XVIIe siècle. Cette statue représentait donc la Vierge, tenant dans ses bras l'enfant Jésus, encadré de deux anges dans une barque. Cet événement rappelle l'arrivée de la Vierge dans le port de Boulogne en l'an 635. Et les révolutionnaires donc, sont rentrés dans cette chapelle, ils l'ont pillée, ils ont volé les tableaux pour les revendre certainement, et ils ont traîné cette statue dans les rues de Boulogne. C'est là qu'elle a perdu ses deux anges, puis ils l'ont jetée dans la Liane. Et la légende ou la réalité veut que la statue soit remontée le courant et soit arrivée à la hauteur de cette chapelle. Et c'est un paysan qui travaillait dans ses champs, dénommé Fauquembert d'Ibarra, qui a récupéré la statue et qui l'a gardée chez lui jusqu'à sa mort. Et ensuite, ce sont ses héritiers qui ont rendu, au moment de la construction de la chapelle, cette statue. Alors, cette statue, on peut toujours la retrouver actuellement dans la crypte de Boulogne-sur-Mer. Cette statue a servi de modèle à toutes les statues que l'on retrouve dans les églises du Boulonnais et qui représentent l'arrivée de la Vierge. La deuxième pièce importante de cette chapelle a été le reliquaire qui a été apporté par le roi Philippe le Bel à l'occasion du mariage de sa fille Isabelle de France avec Édouard d'Angleterre en 1308. C'est une pièce importante du patrimoine religieux qui est très très recherchée quand il y a des expositions religieuses. Le curé fondateur de la paroisse Saint-François de Sales, l'abbé Lelieu, a fait appel au public pour avoir des dons pour reconstruire cette chapelle. Et il a bénéficié particulièrement de l'aide de la famille Clifford, une riche famille anglaise qui a financé la plus grande partie des travaux de cette église. Et ils ont fait appel à un architecte anglais, Charles Hampson, très réputé, un sculpteur Farmer, et les pavés ont été faits en Angleterre également, les pavés en céramique en Angleterre, dans une fabrique de Stoke-on-Change. Les vitraux, eux, sont français. C'est un maître verrier de la région de Beauvais, l'évêque, qui les a construits. Alors ces vitraux ont une particularité. Et ce sont les plus anciens de Boulogne, parce que nous avons eu la chance qu'il n'y a pas eu de bombardement sur cette chapelle pendant la dernière guerre. Alors,
Ces vitraux représentent la Passion du Christ, à deux exceptions. D'un côté, il y a, à droite de la flèche, on retrouve l'arrivée de la relique à Boulogne, accueillie donc par saint Ide, et sur un autre vitraux, la circoncision du Christ. Nous sommes toujours dans le vocable du sang versé, donc le premier sang versé, c'est bien la circoncision du Christ. Alors ces vitraux sont assez bien conservés, à part quelques manques, mais on ne peut pas les réparer sans toucher aux pierres qui les entourent. Dans cette chapelle, on remarquera plusieurs points intéressants. Tout d'abord, les clés de voûte. Les clés de voûte sont sculptées et représentent la Passion du Christ. Alors, sur certains, vous verrez des tenailles, un marteau, des clous, une lance, le roseau qui a abreuvé le Christ sur la croix et la couronne d'épines. Et la Passion est également représentée dans l'abside, dans des médaillons qui sont malheureusement disparus avec le temps et qui représentaient le coq de Saint-Pierre, la coupe dans le jardin de Gethsémani, la robe du Christ partagée. Donc plusieurs points également qui rappellent cette passion. À cause de problèmes d'humidité et d'infiltration, la peinture de la voûte est en train de tomber malheureusement et plusieurs de ces motifs ont disparu. Ils n'ont jamais été pris en photo et on ne pourra certainement jamais les reconstituer, sauf peut-être de mémoire d'hommes, parce que certaines personnes les ont déjà vus. Alors, en 1910, après la confiscation du reliquaire de Philippe le Bel, le chanoine Pilon a lancé une souscription auprès de ses fidèles pour avoir un reliquaire digne de la relique du 500. Donc c'est actuellement donc ce reliquaire est présent à Saint-François-de-Sales et quand il y a la grande procession par exemple ou la messe que nous faisons tous les ans, on peut effectivement vénérer la relique dans le reliquaire de cette époque-là. Sous la flèche de l'autel, il y a une très jolie petite statue qui est malheureusement un peu dégradée, mais qui représente la barque qui est arrivée en 636 dans le port de Boulogne. Cette barque, avec deux anges de chaque côté, la Vierge au milieu, avec l'enfant Jésus dans les bras, a servi de modèle pour concevoir la statue qui est située à Boulogne, sur les remparts, porte des Dunes, en face de la préfecture. Cette chapelle est dans un état très préoccupant. Quand vous regardez cette chapelle de l'extérieur, vous voyez que les murs ont besoin d'être refaits, que la toiture également, avec la balustrade en fleurs de lys, commence à bouger. Le portail en bois de la chapelle commence à être abîmé, disons surtout dans le bas, et la grille a des manques importants, et également elle est dessoudée du mur. Donc il faut vraiment qu'on refasse quelque chose pour la remettre en état. L'autre pièce qui m'a toujours, disons, beaucoup ému, c'est le tympan. Au-dessus de la porte, on avait dans les années 90 rénové le tympan, qui représente l'arrivée de la relique à Boulogne, accueillie par saint Ide, avec les évêques derrière et la chapelle que l'on voit dans le fond. Malheureusement, le sculpteur qui avait réparé cette pièce n'a pas su traiter le fond, ce qui fait que le plâtre qu'il a remis dessus, le mélange qu'il a remis dessus, a mal agi avec le fond de la pierre et aujourd'hui, c'est pratiquement, disons, disparu. Donc c'est vraiment une pièce importante qu'on aura beaucoup de mal à restituer. Mais il paraît que c'est possible de le reconstituer en matière composite. Alors il y a un point qui peut aussi être réparé sur cette chapelle, c'est le clocher. Il y avait un clocher, on va dire un clocheton. Il y avait un petit clocheton qui surmontait cette chapelle, qui était en bois, et qui a été démonté entre les deux guerres parce qu'il menaçait de tomber. Il était entreposé à Saint-François-de-Sales, dans l'église qui est à côté, et comme l'hiver a été très très rigoureux, des gens s'en sont servis comme bois de chauffage. Mais on a les plans de ce clocheton et on pourrait le refaire. Ça sera un peu comme la cerise sur le gâteau sur cette chapelle. Nous avons créé en 1989 une association, l'association des Amis de la Chapelle du 500, qui est chargée de faire vivre cette chapelle, de l'ouvrir au culte, d'y faire des conférences, d'y faire des concerts, des expositions et également de la rénover. Malheureusement, les moyens de l'association sont très limités et nous avons fait tout ce que nous avons pu depuis cette date. Mais malheureusement, l'état de la chapelle est tel que si nous ne faisons rien au cours des années à venir, nous allons entamer une phase irréversible et cette chapelle va être vouée à la destruction.
Il est encore temps de se mobiliser pour sauver cette magnifique petite chapelle qui est un témoin unique de l'histoire de Boulogne au cours des 2 derniers millénaires. Vous pouvez nous aider, soit en devenant adhérent de notre association, c'est-à-dire vous pouvez trouver un bulletin sur notre site, soit en nous adressant un don qui est partiellement déductible, disons, de vos impôts. Venez nous rejoindre sur notre site internet chapelledu500.com.